Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce projet. Donc, effectivement, ça n'est pas une carte cette semaine, mais plutôt un ensemble de 3 boîtes. Donc, elles sont toutes les 3 de la même largeur. Évidemment, comme vous voyez, elles n'ont pas de la même hauteur. Donc, on va faire ces 3 boîtes et son petit socle. Donc, si ça vous intéresse, et bien c'est parti. Donc, pour commencer par la plus grande des boîtes, j'ai pris un morceau de papier qui va faire 25 cm sur 18. Sur les 25 cm, je vais faire un pli à 1 cm, ensuite à 7 cm, voici, ensuite à 13 cm et à 19 cm. Dans la partie des 18 cm, je vais faire un premier pli à 11 cm, un second, excusez-moi, 1 cm, un second à 11 cm et le dernier à 15. Alors, là, on va déjà prendre ses repères. La petite bordure des 1 cm, on va la laisser en bas. Là, ce qui nous intéresse, ici, on a un pli qui est donc à 3 cm, ensuite à 4 cm. Et on a ici aussi notre petite bordure des 1 cm qui va faire la languette pour refermer la boîte. Donc, on va se baser, la languette des 1 cm, on va la mettre sur notre gauche. Là, ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse un repère en haut et au premier pli, qu'on fasse un petit repère à 1 cm de chaque pli que l'on a fait. Donc, si, admettons, on se reprend directement au bord, ce sera beaucoup plus simple. Hop là, on va prendre une grande règle. On va faire un petit repère à 2 cm, un petit repère à 6, à 8, à 12, à 14, à 18, à 20 et à 24. Je vais faire les mêmes petits repères sur le premier pli. Donc, un repère à 2, 6, 8, 12, 14, 18, 20 et 24. Donc là, hop, je vais reprendre un schéma que j'ai préparé à l'avance. Ça, je le refais ici. Alors, je vais vous montrer. Là, avec le repère que l'on vient de faire. Là, finalement, ce que je vais mettre en crayon, c'est là où on va couper. Donc, on va couper là. On va couper là. On va couper ici. Tout ça, c'est une partie qui va être enlevée. Toutes les bordures, du coup, du côté gauche par rapport au pli, ce sont des marques où on va couper. Donc ça va être coupé, ça va être coupé. Les autres, on va faire des plis. Donc là, on coupe, et ça va faire pareil ici. Vous allez mieux comprendre en le faisant ici. Alors, là, j'ai dit que j'allais mettre au crayon tout ce que je vais couper avec mes ciseaux. Ici, ça, ce sera coupé. Là, on va faire un marquage, hop, avec notre petit outil. Là, il va falloir que ça se plie. Et que ça se plie également à la pointe ici. Ça va être pareil pour former nos languettes, pour fermer la boîte. Ce côté-ci, on va le couper. Donc, tout ce que je marque au crayon, c'est quelque chose pour lequel on va mettre un coup de ciseau ensuite. Ça, on coupe. Et effectivement, aussi au milieu. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Hop là. Ça coupe. Ça, on coupe. Pareil ici. On coupe. Là, on coupe. Et les autres,
ça va être des plis. Ici, je fais un traçage. Ici, je vais plier pour faire nos languettes. Là, on va le plier. Hop là. Et le petit dernier ici. Hop. Hop. Et bien là, tout de suite, on va couper. Vous allez mieux vous rendre compte. Donc, chaque pli que l'on avait fait au centre, c'est-à-dire les plis, si je reprends mes repères, celui qu'on a fait à 7 cm, à 13 cm et à 19 cm, tout cela, on coupe. Donc, voilà. Et donc là, comme c'est bien ici que j'ai fait mon crayon, je sais que c'est ici que je coupe. Voilà. Et pareil sur tout le long. Celui-ci. Ensuite là. Là. Pareil pour celui-ci. Là. Je me mets bien là. Je coupe. Et le dernier morceau ici. Hop là. Et là ici je vais le biseauter un petit peu parce qu'ici ça va être notre languette pour fermer la boîte. Et d'ailleurs je le fais aussi tout de suite en bas. Je biseaute. Et de la même façon, sur chacun des plis en bas, comme ça va être également des languettes, je biseaute ainsi sur chaque marque de pli que l'on a fait en bas. Hop, hop, et la petite languette. Donc, on revient du coup sur celle-ci. Donc là, effectivement, ce sera nos languettes encore pour coller la boîte, mais on va aussi biseauter sur chaque pli et là à l'extrémité. Et naturellement, ça sur chacun. Hop là, hop là. Et pour celui-ci également. Hop là, hop là, hop là. Et mon petit dernier. Hop là. Et ici. Donc là, je vais marquer, hop là, pardon. Je vais marquer tous mes plis. J'enlève déjà eu le bout de papier. Hop là. Donc ça, j'enlève. Je vais prendre mon plioir à os qui est ici. Et je marque absolument tous mes plis. C'est parti. C'est un peu le même principe pour ceux qui ont déjà fait des boîtes lanternes. La seule différence, c'est qu'on ne fait pas d'ouverture. Hop là, hop là. Donc, j'ai encore un pli ici. J'ai mes plis du bas. Hop, 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 hop. Et évidemment, on va aussi marquer les plis de nos languettes qu'on vient d'effectuer là. Je vais déjà mettre dans l'autre sens pour bien le marquer. Hop là. Comme ceci. Voilà. Celle-ci également. Ensuite, celle-ci. Hop là. La languette du haut. Et la petite dernière. Voilà. Ça va se présenter comme ceci. Donc là, tout de suite, ce que l'on va faire, on va mettre notre papier design dessus. C'est beaucoup plus facile de le coller naturellement quand le projet n'est pas encore collé. Donc, j'ai préparé pour ces parties au-dessus 4 morceaux qui font, je me souviens plus, 5 cm et demi
sur 3,5. Comme effectivement là c'est biseauté, j'enlève 1 cm de chaque côté. Donc je me fais un petit repère 1 cm de chaque côté, des 5 cm et demi. Et du bas, je coupe vers le haut. Hop là. Alors là, vous prenez massicot, ciseaux, les cutters. Vous pouvez le tracer à l'avance si vous n'êtes pas complètement sûr. Voilà, ça va. Donc, moi, pour gagner du temps, j'ai déjà prévu les 3 autres. Et évidemment, on va les coller. Hop là. Comme ceci. Hop là. Et la dernière. Hop là. Donc, je me mets bien dessus. Centrer le maximum possible. Voilà. Donc, si vous avez effectivement un papier pour lequel il y a un motif qui se suit, même s'il manquera en haut des petits motifs, bah, autant garder le bon côté. Là, moi, c'est juste des petites formes, enfin des nuances de couleurs plutôt. Donc, ah, zut. Donc, pas de motif particulier. Et le dernier morceau ici. Pour les grandes parties d'ici, j'ai préparé également des bandes, donc toujours 5 cm et demi sur 9,5. Naturellement, j'en ai prévu 4. Tac, tac. Et que je vais coller maintenant également. Hop là, la première. Donc là, par contre, il y a vraiment un sens à mes petits oiseaux. Donc j'ai bien mis mes petites bandes les unes à côté des autres pour pas perdre le sens du papier. Hop là. Donc, ouais, on est encore en plein hiver et moi je pense déjà au printemps. Ben oui. Mais c'est pas grave. Hop là. Ma 3e bande. Voici. Et la 4e. Donc là, bien évidemment, on va mettre maintenant de la colle sur chacune de nos languettes. Celle-ci également, pour bien refermer la boîte. Ah, plus de colle, non? Si. Ici également. Celle-ci. Ici également. Celle-ci. Voilà. La dernière petite languette. Et ma languette du côté. Voilà. Donc bah maintenant, naturellement, on va donc les coller ainsi. Vous voyez. Et celle-ci va monter un petit peu. Hop là. Voilà. Donc bien se mettre bord à bord. Voici. Voilà. Et on fait adhérer la colle. L'autre côté. Toujours bord à bord. Et avec celui du dessus également. Donc on appuie. Hop là. L'autre partie. Hop là. Je suis bien bord à bord. Je vais bien mettre ici pour que vous voyez. Hop là. Le dessus. Ah, la colle n'avait pas adhéré. C'est pas grave, ça va se remettre. Hop là. Je vais attendre que la colle tienne bien. Et ici, ouf,
je me mets droite également. Voilà. Et puis ben là, naturellement, on a tout ce qu'il faut pour la fermer de ce côté-ci. Hop là. Et bien, on va commencer par cette partie. Hop, hop, la partie du dessus. Bien bord à bord. Pour pas qu'il y ait de décalage, que ce soit droit. Hop là. Ensuite, la partie du côté. Et là, on va pouvoir refermer la boîte. Voilà. Voilà. Pour moi, là, je suis OK. Donc, je fais bien adhérer partout. Je veux que ça colle bien. Je veux que ça tienne bien. Et bien, parfait. Alors, avant de fermer en bas, on va déjà... Hop, donc, je vais le mettre comme ça. Moi, je vais faire déjà le haut, le petit chapeau. Alors, donc, j'ai préparé à l'avance un morceau qui fait donc 10,1 sur 10,1 et je vais faire un pli à 3 cm de chaque côté. 3 cm, 3 cm, 3 et 3. Hop là. Donc là, rien de bien particulier. On va couper les bords comme ceci. Je vais biseauter de chaque côté. Ici, ici. Hop là. Hop là. On biseaute légèrement. Et le petit dernier. Tac. Non, là, bien évidemment, on va mettre... Bon, déjà, si on va d'abord faire les plis, il faut que la boîte se referme bien, le petit couvercle en tout cas. Comme ceci. Et évidemment, sur chacune de ces petites languettes que l'on vient de faire, on va y mettre de la colle. J'ai bientôt plus de colle. Et le petit dernier. Donc, hop, je ferme tout ça. Comme toujours, je vais être bien droite. Hop là, je me mets bien bord à bord. Pareil ici. Et évidemment, là, on va la refermer. Tac, tac. Voici. Et mon dernier. Un petit coup de plioir pour bien faire adhérer ma colle. Je veux que mon couvercle soit bien fermé. Et donc, logique, il va se mettre dessus. Voilà. Donc là, pour le fond, hop là, j'ai préparé également à l'avance un petit carré qui fait 6 cm sur 6 cm. Donc, je vais mettre de la colle un peu tout autour. Juste sur le bord, hein, pas à l'intérieur. Sinon, ça va coller l'intérieur de la boîte. Et donc, nos petites languettes, on les met bien. On est le plus droit possible. On veut un vrai carré. Il ne faut pas que ce soit penché sur le côté. Être bien droite. Et on reprend notre carré. Et on les colle dessus. C'est pour ça que je voulais faire le couvercle avant. Pour bien pouvoir m'appuyer. Voilà. Voici. Donc là, ma première boîte, elle est prête. Le principe pour les autres, ce sera toujours du
Hop, je vais reprendre là pour la deuxième. Ce sera toujours 25 cm. Là, on était parti sur 25 cm sur 18. Là, on va partir du 25 pour la deuxième. Là, c'était sur 18 cm. Là, on va partir sur du 15 cm. Et là, on va partir sur du 12. Donc, pour la deuxième, je vais vous donner les dimensions. Après, pour le pliage, comme c'est exactement la même chose, je vais un petit peu accélérer la vidéo. Donc, là, sur les 25 cm, on fait donc toujours le repère à 1 cm. Ensuite, à 7 cm. Ensuite, à 13. Et à 19. Hop, mon 19 est ici. Et sur la partie, je me suis trompée. Non, je suis super. Et sur la partie des 15 cm, je vais donc faire un pli à 1 cm. Ensuite, à 8 cm. Ensuite, à 12. Et tout de suite, je vais prendre les mesures pour la troisième et dernière petite boîte. On est donc toujours sur 25 cm et donc là sur 12 cm. Donc sur les 25, ce sont toujours les mêmes dimensions, c'est-à-dire 1 cm, ensuite 7 cm, ensuite 13 cm et 19. Et sur la partie des 12 cm, un pli à 1 cm. Ensuite, un pli à 5 cm. Et mon dernier à 9. Hop, ça, je le mets de côté pour le moment. Donc là, le principe, ce sera toujours le même. La petite languette des 1 cm vers le bas. Et celle du côté sur la droite. Donc, moi, je vais faire les mêmes repères que j'ai pu faire pour la première. Hop, c'est-à-dire, ce sera toujours 1 cm de chaque côté des plis. Et ici, en fait, comme vous pouvez le voir, en haut, ce sera toujours exactement la même grandeur. C'est vraiment la boîte en elle-même. Ce qui veut dire que les DSP qu'on a pris ici, ce sont exactement les mêmes mesures. Donc, moi, du coup, je vais faire toutes les découpes et les plis pour les deux autres boîtes en accéléré pour gagner un petit peu de temps. Et je reviens juste après.
Donc voilà, là j'ai préparé les 3 boîtes. Je me suis même déjà avancée sur la décoration. Bon, naturellement, je reste toujours sur le thème du printemps et mes petits oiseaux. J'ai rajouté aussi des rubans, comme j'avais fait d'ailleurs sur ceux-là, des petits rubans au-dessus. Donc, après, naturellement, vous faites votre décoration avec ce que vous avez chez vous et suivant vos goûts, bien évidemment. Et à présent, nous allons donc passer au socle pour y insérer nos 3 boîtes. Donc, on va partir d'une base qui fait 31,5 sur 9,2. Et sur chacun des côtés, des 4, on va faire un repère à 1,5, 2,5, 4 et 5. Donc, on va faire le premier là, 1,5, 2,5, à 4 et à 5. Et ça, des 4 côtés. 4 et 5. Voici. Donc, sur les 4 côtés, ceux qui sont quadrillés, on va découper tout ça. Les parties quadrillées ne nous intéressent pas, concrètement. On n'en fera rien du tout. Donc, on les découpe tout de suite. Et on y verra déjà un peu plus clair. Hop. Donc là, le deuxième. Celui-ci. Et le dernier morceau. Hop. Donc, les parties du côté, les grandes parties, celles-ci, on n'y touche pas. Par contre, celles qui sont en haut et en bas, on va faire un repère à 1,5 à chacune des extrémités. 1,5, hop là. Et ça jusqu'au deuxième pli. Je vais le marquer au crayon pour que vous sachiez où il faut découper. Donc 1,5. Pareil, je vais mettre au deuxième pli. 1,5, 1,5, 1,5 et 1,5. Donc là, de chaque côté, on va découper de là à là. Et on va découper également. Et là, hop, on va le faire comme ceci. Le premier, on n'y touche pas. Le deuxième, là, on coupe en diagonale et jusqu'en bas. Et pareil de l'autre côté. Donc là, je vais tracer au crayon pour que vous puissiez bien vous repérer. Après, chez vous, naturellement, si vous les coupez directement, évidemment. Pour ceux qui font quand même les tracés avant au crayon, n'oubliez pas de gommer après. Alors, et bien donc, on coupe comme ceci et ainsi. Voici. Et dévier. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Là. Et ainsi. Donc là, et bien sûr, on va marquer tous nos plis. Comme ça. Et de l'autre côté. Ici également. Ah oui, j'ai dit en plus, faut pas oublier, j'allais l'oublier. On gomme bien nos traits que l'on a pu faire parce qu'il peut rester des petites marques. Hop là. Et on continue. Hop. 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 Et mon petit dernier. Là, j'ai pas fait ce côté-ci. Là. Et là, sur chacun des rebords d'ici, la languette qui fait 1,5 cm, on va mettre de la colle. Là, ici, et on va le coller à l'intérieur. On va se mettre bord à bord. Hop, sous caméra, ce sera mieux. Et je vais plier dans ce sens-là. Là, comme ça, je sais exactement que ce sera bien collé au bord.
Et pareil de l'autre côté. Je mets ainsi. Je me replie dessus. Et je fais adhérer ma colle. Et là, je sais que je suis bien au bord également. Donc là, je vais faire tourner le papier afin qu'il se mette à... Ah, voilà. Je n'ai pas laissé la colle adhérer assez longtemps. Hop, je retourne vite fait. Pas aller trop vite. Voilà, c'est collé. Et donc, je vais le faire glisser à l'intérieur. Moi, je vais quand même le faire maintenir en plus avec un petit peu double face, là de chaque côté, pour être sûr que ça tienne bien. Hop là. Voici. Et la même de l'autre côté. Ici. Et hop là. Allez. Et voilà. Donc là, moi, je vais mettre du scotch ou du double face à chacune des extrémités pour être sûr. Ouais, sinon, ça aurait tendance à s'enlever. De toute façon, après, on mettra du papier design dessus. Donc, on ne verra pas notre scotch. Et bien, moi, j'adhère tout ça. Et voici. Moi, j'ai mis 4 petits du double face. Du coup, comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir. Donc, je peux même déjà les enlever. Hop là. Hop là. Et on va rajouter en plus dessus, pour ceux qui le souhaitent bien évidemment, du papier design dessus. Hop là, allez. Après, tout est une question de décoration. Allez. Ah, je n'ai pas réussi à l'enlever. Voilà. Désolée. C'est un peu long. Alors, j'ai préparé à l'avance mon papier design qui fait 21,5 sur 9. Et je vais donc vider à l'intérieur 1,5 de chaque côté. Donc, pour celles qui préfèrent, vous faites un repère à 1,5 de chaque côté et vous évidez. Moi, je vais me tracer avec mon massicot. Je vais me mettre à 1,5. Là, je vais mettre à 1,5 et comme mon papier fait 21,5, je vais donc couper jusqu'à 20. J'ai ma graduation qui est ici. Hop, je coupe jusqu'à 20. Pareil, de l'autre côté, je me mets à 1,5. Je me place également au bord à 1,5. Hop, pardon. Et je coupe jusqu'à 20. Donc là, je me mets à 1,5. Et je coupe sur chaque extrémité. Tac. Et idem. Donc voilà, celles qui sont plus à l'aise avec le cutter, ben évidemment, on met le cutter. Hein. Là, c'est un petit gain de temps pour moi. Hop. Et donc, on va donc mettre de la colle dessus, enfin, sur le papier, et poser notre papier sur le socle. Toc. Hop là, hop là. Le projet est un petit peu long, je vous l'accorde. La vidéo pour le fait est un peu longue, j'en suis désolée, j'ai essayé vraiment de faire pourtant au plus rapide. Mais bon, il y a 3 boîtes et le socle, c'est pas évident d'aller plus vite. Voilà, donc là on se met bien bord à bord. De cette façon-ci, on sait que là ça va encore bien plus maintenir les bords. Et puis comme ça, on ne voit pas le double face que l'on a mis à l'intérieur. Et puis bah là, on va pouvoir insérer nos 3 petites boîtes. La première, la deuxième, la moyenne, hop là. Et ben,
j'étais pas dans le bon sens. La moyenne, c'est celle-ci. Et la plus grande. Hop là. Et voici. Et vous retrouvez donc les deux projets. Les 3 petites boîtes. Donc là, bon, c'est un peu thème, je sais pas quel est le thème. Là, bon, bah, c'est vraiment thème printanier, donc avec une petite boîte, une moyenne boîte, une grande. Bien évidemment, une capacité de pouvoir mettre tout un tas de petites choses à l'intérieur. Des friandises ou de ce que vous voulez. Une petite surprise à faire. 3 petites boîtes. Et voici. Et ben, j'espère que ce projet vous a plu. Il était certes un peu long, j'en suis vraiment désolée. Donc, si vous voulez essayer de le reproduire, ben, c'est avec plaisir. Et si vous avez des questions, peut-être que j'étais un peu trop rapide, et ben surtout, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message et avec grand plaisir, je vous y répondrai. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.